Le titre du cours, je vous le rappelle, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alors, je crois que nous allons diviser le cours en 3 parties et dans un premier temps, je voudrais faire une introduction. Nous avons eu le bonheur et la chance cette année de fêter les 70 ans de la création de l'État d'Israël. Et ce n'est pas tous les jours que nous avons cette chance-là. Mais je crois que 70 ans, c'est une bonne période pour essayer de se poser certaines questions. 70 ans, ça nous permet d'avoir dans un premier temps un regard vers le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 70 dernières années? Quels étaient les défis auxquels nous avons dû faire face? Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on n'a pas réussi? Et je crois aussi que nous sommes tenus de poser comme question, et dans les 70 prochaines années, qu'est-ce qui va se passer? En sachant pertinemment que nous ne sommes pas prophètes et nous n'avons pas la prétention de savoir exactement comment les choses vont se passer. Mais quels sont les prochains défis auxquels nous allons être confrontés? Autre question que je pense que nous sommes obligés de nous poser. Vous savez, alors je m'excuse parce que je vais le dire de manière un peu crue et je n'ai pas l'intention de blesser quelqu'un, mais vous savez que le peuple juif est en voie de disparition. Ou bien, de manière un peu plus précise, en exil, il est en voie de disparition. Parce que tous les jours qui passent, tous les jours que Dieu fait, eh ben, il y a des mariages mixtes et donc il y a moins de juifs dans le monde. Le seul endroit au monde où les juifs sont sans arrêt en train de se reproduire, ben, c'est la terre d'Israël. C'est le seul endroit. Et donc je crois aussi que nous sommes en droit de nous poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer avec le judaïsme d'exil? Quoi, ils vont disparaître? Ils vont se greffer au programme? Comment ça va se passer? Alors bien entendu, je répète, pas par fausse modestie, mais parce que, comme Maïmonide vous a expliqué, tant que le processus ne se réalise pas, on ne peut pas vraiment savoir comment ça va se passer. Mais n'empêche qu'on n'est pas dispensé de se poser les questions. Alors maintenant, je voudrais rentrer dans la première partie du cours. Pour comprendre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, on se doit de prendre avec beaucoup de réflexion les origines de la communauté d'Israël. Et on se doit d'étudier correctement la Bible. Alors je m'excuse de vous dire ça, nous sommes dans les 3 semaines, donc c'est pas très gentil de faire des critiques, mais vous savez que la Bible c'est un best-seller, mais vous savez aussi que les Juifs, ils connaissent pas leur histoire. Et si les Juifs connaissaient leur histoire, alors ils ne recommenceraient pas les mêmes bêtises. Nous sommes dans les 3 semaines, et donc le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit, et nous sommes dans la reconstruction du 3e. Et il ne faut pas avoir peur de dire que les responsables de la destruction du premier temple, c'est nous. Parce que les Goïms, ils ont brûlé l'édifice, mais nous, on l'a détruit de l'intérieur. Et les responsables de la destruction du deuxième temple, c'est nous. Les Goïms ont brûlé une nouvelle fois l'édifice, mais nous, on l'a détruit de l'intérieur. Et donc, si on ne veut pas recommencer les erreurs, on se doit de tirer les leçons de l'histoire, et on se doit de faire bien attention quelles sont nos origines. Alors je commence. Yaakov, le patriarche, le 3e, a donné naissance à 12 tribus, en sachant pertinemment que dans les premières étapes de la création de la communauté d'Israël, il y en avait un à l'intérieur et un à l'extérieur. Par exemple, Yitzhak, Ishmaël, par exemple, Yaakov et Esav. Mais quand on arrive à Yaakov, les 12 tribus, ils sont tous à l'intérieur. Ils font tous partie de la communauté d'Israël. Mais maintenant, je voudrais poser une première question. Pourquoi Yaakov se devait de se marier avec 2 femmes? Je vous rappelle, la première, il était persuadé que ça allait être la première, mais ce n'a pas été la première. C'était Rachel. Et la deuxième, c'est Léa, bien entendu.
Maintenant, si vous comprenez la question, alors je vais vous la traduire pour que vous compreniez bien la question. Si on dit Mashiach ben Yosef, Yosef, c'est le fils de Rachel. Et si on dit Mashiach ben David, David, c'est Yehuda, c'est le fils de Léa. Donc, les origines de Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, c'est pourquoi Yaakov se devait de se marier avec 2 femmes. Alors là, on se devra d'expliquer qu'il y a une différence fondamentale entre Rachel et Léa. Rachel, c'est la capacité de construire le monde matériel. Par exemple, si on relit la Bible, les 2 premières choses que le texte va nous dire, c'était une femme très belle, avec une belle apparence. Tout de suite, on touche le monde extérieur, on touche le monde matériel. Et à part ça, elle était bergère. Bergère, ça veut dire qu'elle sait gérer le monde matériel. Rachel, c'est la capacité de gérer correctement le monde matériel. Si on comprend de cette manière-là, alors on va comprendre que son fils Yosef, il ressemble exactement à sa mère. Ça veut dire qu'il a une très belle apparence. D'ailleurs, quand il va arriver en Égypte, toutes les femmes vont tomber amoureuses de lui. On ne peut pas le rater. Il est beau d'apparence. Et puis, à part ça, et surtout, quand il va arriver en Égypte, il va être le sauveur. C'est lui qui va prendre la responsabilité de l'économie de l'Égypte. Et c'est lui qui va réussir à faire en sorte qu'il ne va pas avoir de famine. Ça veut dire que si Joseph n'était pas arrivé en Égypte, ça aurait été la fin de l'Empire égyptien. Mais grâce aux capacités de Joseph, nous avons pu sauver, ou il a pu sauver la communauté. Je tiens aussi à vous expliquer que Joseph, ce n'est pas uniquement la capacité de gérer le monde matériel. Joseph, c'est aussi le désir très profond d'apporter la parole divine à toutes les nations. Ce n'est pas un hasard si Dieu a fait en sorte que Yosef s'est retrouvé en Égypte. Parce que ça fait partie de la vocation de Yosef. Apporter la parole divine aux nations. Nous rentrons dans un très grand sujet. Je vais le traiter avec beaucoup de prudence et aussi beaucoup de je sais pas comment on dit. Non, prudence et comme précaution. De restreint, concis. Merci beaucoup, madame. Avec beaucoup de concision. L'identité d'Israël est double. L'identité d'Israël se devra toujours d'être double. Il y a une dimension qui va toucher que à la communauté d'Israël, et il y a une dimension qui va être universelle. Des fois, il risque d'avoir des antagonismes. Il risque d'avoir des chocs. À qui tu donnes préférence? Aux Juifs? Aux Goïms? J'ai l'impression qu'on est en plein dans le film. Ça veut dire que le temple, quand il sera reconstruit, ce ne sera pas un temple. D'abord, ça ne sera pas un temple pour les religieux. Ça sera un temple pour toute la communauté d'Israël. Ça ne sera pas un temple pour les Ashkenazim, les Sfaradim, les Thémanim. Mais non, il y en a un seul pour toute la communauté d'Israël. Mais à part ça, vous devez vous rappeler les prophéties du prophète Isaïe et prophète Micha et autres qui nous enseignent que toutes les nations du monde sont appelées à venir au temple. Et ils vont venir par eux-mêmes au temple. Et ils vont se sentir concernés à un tel point que le texte veut dire qu'on n'a pas besoin de les chercher. Ils vont venir par eux-mêmes. Ah oui, ils vont venir par eux-mêmes. Alors, je récapitule. Yosef, c'est la capacité de gérer le monde matériel. Mais Yosef, c'est aussi la capacité d'être à l'écoute de ce qui se passe chez les nations et d'essayer d'apporter la parole divine au sein des nations. Alors, vous devez savoir que Yosef, c'est un petit miracle. Pourquoi? Parce que quand on est en Égypte et qu'on est coupé de sa famille, normalement, on tombe dans l'assimilation.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Juifs qui sont en exil et qui sont coupés de leurs origines et de leur famille et de leurs racines, ben, ils tombent dans l'assimilation. Et le seul qui a été capable de faire grandir ses enfants en Égypte, et d'un autre côté, ils vont rester sincères à l'identité d'Israël. Et ils vont donner deux tribus, ils vont donner naissance à 2 tribus, Ephraïm et Ménaché, c'est que Yosef. Mais si on extrapole un peu, on va s'apercevoir que les descendants de Yosef, ça veut dire Ephraïm et Ménaché, et plus particulièrement la tribu de Ephraïm, ne vont pas être capables de gérer correctement la relation avec l'égoïsme. Et ils vont tomber de manière directe ou des fois même indirecte dans l'assimilation. C'est-à-dire, je vous explique, après la mort du roi Salomon, nous avons eu la plus grande catastrophe. C'était le début de la destruction du premier temple. C'est en plein dans notre sujet. Ça va s'appeler le schisme. Le schisme, ça veut dire que la communauté d'Israël est incapable de mettre à sa tête un gouvernant qui va être accepté par toute la communauté d'Israël. Et nous allons avoir 2 États juifs. Un qui va s'appeler Yehuda, c'est-à-dire Shlomo, son fils Rechavam. Mais vous devez tout de suite savoir que l'état de Yehuda, c'est la minorité. D'abord, c'est la minorité au niveau du territoire, parce qu'il est autour de Jérusalem et des environs. Et ensuite, c'est la minorité parce que la majorité des tribus ne vont pas cautionner l'état de Yehuda. Par contre, ils vont cautionner l'état d'Israël. Et l'état d'Israël, qui est à sa tête? Yerovam ben Nevat. Et Yerovam ben Nevat, Jéroam ben Nevat. Et Yerovam ben Nevat, il est descendant de la tribu de Ephraïm. Ah. Et alors, quand on va voir son histoire, qu'est-ce qu'il va faire? Vous devez savoir qu'il va faire 3 choses. D'abord, il va couper les liens avec Jérusalem. Je ne veux pas avoir de lien avec Jérusalem. Traduction, je ne veux pas avoir de lien avec Dieu. Ça, c'est la première traduction, parce qu'à Jérusalem, il y a le temple. Deuxième traduction, je ne veux pas avoir de lien avec la tribu de Yehuda. Je veux créer une cellule autonome sans avoir de lien avec la tribu de Yehuda. Je vous explique tout de suite, parce qu'on ne voit pas toujours le lien. Ce que nous sommes en train d'expliquer maintenant, c'est le contraire de la vente de Yosef. Ah, ça veut dire le premier schisme, c'est la vente de Yosef. Le deuxième schisme, c'est celui que nous sommes en train de parler. Alors on n'a pas l'habitude de dire schisme, vente de Yosef. Mais aujourd'hui dans le cours, je voudrais vous expliquer. Le premier schisme au sein de la communauté d'Israël, ça s'appelle la vente de Yosef. Et vous devez comprendre que les rôles sont inversés. C'est-à-dire, dans la vente de Yosef antérieure, la majorité, ils sont avec Yehuda. Et la majorité veut dire, Yosef, dégage, on ne veut pas de toi. Tout de suite, nous allons expliquer pourquoi il y avait ce schisme au sein de la communauté d'Israël. Mais maintenant, avec le roi Salomon et Yerovam ben Nevat, ben maintenant c'est le contraire. Ça veut dire que c'est la majorité de la communauté d'Israël qui va dire on ne veut pas de Yehuda, on ne veut pas du temple, on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de Jérusalem. Si on continue notre analyse, alors nous allons nous apercevoir que dans le schisme, la nouvelle capitale qui va être proposée, c'est Shrem, bien entendu. Et Shrem, vous savez forcément que c'est la ville de Yosef. Eh bien oui, Yosef a été enterré à Shrem. Il y a des gens pas très honnêtes qui ont l'habitude de traduire Shrem par Naplouse. Ça n'existe pas, ça. Je m'excuse de vous dire, mais Shrem, c'est pas Naplouse. Naplouse, c'est de la manipulation de l'histoire. Oui. Alors, quand on parle de Shrem, on parle de Shrem.
Et donc c'est la capitale de l'État d'Israël, à l'époque du schisme. Et bien entendu, à ce moment-là, Yerovam ben Nevat, et en plus ses successeurs, vont tout faire pour être à l'écoute des nations, et ils vont amener beaucoup d'idolâtrie sur la terre d'Israël. Et si vous me posez la question, mais d'où ça vient qu'ils sont tellement à l'écoute de ce qui se passe chez les nations? Réponse, eh bien ils viennent de Éphraïm, ils viennent de Yosef. Oui, mais Yosef savait le faire correctement. Eux, ils ne savent pas le faire correctement. Alors eux, ils sont à l'écoute des nations, mais ils perdent leur identité. Ils sont tellement à l'écoute des nations qu'ils sont prêts à perdre leur identité. Ou bien, on va peut-être définir les choses d'une autre manière. À leurs yeux, juif, ça veut dire faire partie du monde global. On est un parmi les nations, mais on doit être à l'écoute des nations. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout expliquer correctement, surtout que j'ai l'impression que je vous donne beaucoup d'éléments et donc c'est un peu dur à les intégrer. Mais je crois que je voudrais vous dire quand même que la gauche israélienne, c'est les successeurs de Yosef. Oui. Et donc, je tiens tout de suite à vous expliquer pour qu'on comprenne bien qu'on est en plein dans le sujet. Nous avons posé au début comme question comment regarder les 70 ans qui se sont passés et quels ont été les défis et quelles ont été les réussites. Eh bien, on va dire tout de suite, grâce à Dieu, nous avons réussi à reconstruire l'État d'Israël. C'est-à-dire, première explication, matériellement. 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 Et deuxième explication, vous savez très bien que à l'écoute de ce qui se passe chez les Goïms, on a été capable de reconstruire matériellement la communauté d'Israël. Mais vous comprenez aussi que le grand défi, c'est est-ce qu'on va retomber dans le schisme? Oui, c'est ça la grande question. On est en plein dans le film. Alors je récapitule un peu et je reprends ce que je vous ai dit et on va continuer. Pour bien comprendre les origines de la communauté d'Israël, on doit relire la Bible avec beaucoup d'attention. Et nous allons nous apercevoir que Yaakov se devait absolument de se marier avec deux épouses, Rachel et Léa. Yaakov était persuadé que dans le projet divin, il allait rencontrer d'abord Rachel. Dieu lui a dit non. D'abord, tu dois rencontrer Léa. Et après, tu vas rencontrer Rachel. Alors maintenant, on ose poser la question. Dieu, pourquoi tu changes les projets de Yaakov? Yaakov, il s'est amouraché de Rachel. Laisse-le se marier avec Rachel. Quel est le problème? Pourquoi il faut qu'il rencontre d'abord Léa? Alors maintenant, on explique. Si Rachel, c'est le monde matériel, la reconstruction du monde matériel, si Rachel, c'est Yosef, eh bien, pour ne pas tomber dans l'assimilation, il faut la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est Léa. Ça veut dire, Yaakov, tu t'es peut-être amouraché de Rachel. Tu as forcément raison qu'on ne peut pas sans elle. Mais tu dois comprendre que pour construire correctement la communauté d'Israël, il faut mettre Léa à sa place et après, il faut mettre Rachel. Vous savez que dans l'ordre, au niveau théorique, pas au niveau pratique, vous savez que l'ordre au niveau théorique, la dimension spirituelle doit toujours devancer la dimension matérielle. On fait d'abord la bar mitzvah et après le mariage. Oui, madame? Pourquoi il y a le Mashiach ben Yosef d'abord? Je suis en plein dedans. Ce que je vais vous expliquer. Je vais vous dire un petit secret, je ne savais pas. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions ou à la fin? Je ne savais pas, j'ai préféré vous répondre. Je ne sais pas comment ça marche. Parce que après ils vont me bouffer et puis je suis pas très bon alors.
Alors maintenant, je vous explique. Normalement, la logique divine, c'est qu'il y a d'abord Léa et après Rachel. Mais vous devez aussi comprendre que ça, c'est au niveau théorique. Ça veut dire que tu devras toujours donner priorité à la dimension spirituelle et après, grâce à la dimension spirituelle, tu vas construire la dimension matérielle. Mais vous devez savoir que dans la pratique, c'est toujours inversé. Dans la réalisation, c'est toujours inversé. Ça veut dire, je vais vous donner des exemples. La gestation, c'est 9 mois. Et la Neshama, quand est-ce qu'elle arrive? Il y a une dispute dans la Gemara avec la naissance. Ça veut dire qu'il y a d'abord la construction du corps et après la dimension spirituelle. D'abord, il y a l'enfance, les 13 premières années, et après, il y a la bar mitzvah. Ça veut dire que dans le monde pratique que nous vivons, d'abord, on rencontre toujours la dimension matérielle, et après, on rencontre la dimension spirituelle. Et c'est ça le grand danger. Alors Dieu voulait nous expliquer, pas comment les choses vont se réaliser pratiquement. Il voulait nous expliquer au niveau des valeurs, qui doit prendre la place. D'abord Léa, après Rachel. Dans la délivrance que nous vivons aujourd'hui, ben c'est exactement la même chose. Ça veut dire que pendant les 70 premières années, nous avons d'abord participé à la reconstruction matérielle. Ça veut dire, Mashiach ben Yosef sera toujours le premier. Eh bien oui, dans la pratique, il sera le premier. Et après, c'est la dimension spirituelle. Mais où le bas risque de blesser, c'est que Yosef risque de croire, parce qu'il est le premier, qui doit être l'unique. Et donc, il risque de croire, on n'a pas besoin de Mashiach ben David, on se débrouille très bien sans Mashiach ben David. Et donc, le grand défi, c'est justement, est-ce que Mashiach ben Yosef va pouvoir être capable de céder la place à Mashiach ben David, en sachant pertinemment que Mashiach ben David ne va pas le jeter aux oubliettes, mais il va le remercier de tous ses efforts et il va lui donner une place. Pour que vous compreniez bien que ce schéma est très important. Alors maintenant, on va relire un autre épisode de l'histoire d'Israël. Le premier roi, c'est qui? C'est le roi Shaoul. Mais Shaoul, d'où il vient? Shaoul, il est Binyamin. Binyamin, c'est Rachel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, le roi, ça aurait dû être Yehuda. Eh bien oui, quand on reprend les bénédictions que Yaakov va donner à Yehuda à la fin de sa vie, ou les brachot que Moshe va donner à la tribu de Yehuda, c'est eux qui sont appelés à être à la monarchie. Oui, au niveau théorique, mais dans la pratique, on va toujours passer par la reconstruction d'abord du monde matériel et après la dimension spirituelle. Et donc, le grand défi de Shaoul, c'est est-ce qu'il va être capable d'analyser qu'à un moment de sa vie, il a fait des erreurs, la communauté d'Israël a fait des erreurs pour permettre à David de prendre sa place. Ben bien sûr. Et donc, quand on relit le texte de Shmuel, Aleph ou Bet, toute l'animosité et toutes les hostilités qu'il y a eu entre Shaoul et David, c'est en fin de compte une traduction du choc qu'il y a entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et bien entendu, puisque David c'est un tzaddik, il n'a pas l'intention de jeter aux oubliettes le roi Shaoul. Au contraire, il va lui donner une place. D'où on voit la grandeur de David. Bon, il y a des milliards d'exemples, oui, mais dans notre sujet, eh bien qu'il va s'amouracher de Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Shaoul, mais bien sûr. Ça veut dire que David veut dire, je ne vois aucune opposition, et ensemble nous allons reconstruire la terre d'Israël. Moi je serai peut-être à la tête, mais je vais te donner une place. Moi je suis Yehuda, Léa, et toi tu es Rachel, mais c'est pas grave, ensemble.
Et donc le projet de David, c'était de s'amouracher de Jonathan, justement pour réparer le schisme. Une autre dimension du roi David, pourquoi il a accepté de se marier avec la fille de Shaoul, Michal bat Shaoul. Première explication, c'est une femme extraordinaire. Non, ça c'est vrai. C'est une femme très intelligente, c'est une femme extraordinaire, il faut le prendre le temps d'étudier. Les Chachamim Bichlal vont nous dire qu'elle mettait les tefilines. Une femme extraordinaire. Mais je tiens aussi à vous expliquer, c'est la fille de Shaoul. Et donc David a le projet, viens on va créer l'union au sein de la communauté d'Israël, viens on va réparer la faute de Yosef, viens on va faire en sorte qu'il n'y aura pas de schisme. Et il faut dire avec beaucoup de douleur, surtout qu'on est dans les 3 semaines, que ça a raté. Et donc le projet de David, ça n'a pas marché. Et donc nous maintenant on est en plein dans le sujet. C'est-à-dire que maintenant nous sommes tenus de nous poser la question, comment faire en sorte pour ne pas tomber dans le schisme? Ça veut dire que si pendant les 70 premières années, le défi il était surtout matériel, et on devait faire face aux ennemis de l'extérieur, et grâce à Dieu, Baruch Hashem, que Dieu bénisse nos soldats, on a réussi. Et toutes les guerres, plus ou moins, on a réussi. C'est vrai qu'on n'a pas tout terminé, mais n'empêche que. Maintenant, on comprend que le vrai défi, c'est à l'intérieur de la communauté d'Israël. Quelle va être l'identité d'Israël? Est-ce que c'est Yosef qui va prendre le dessus? Ou est-ce que c'est David qui va prendre le dessus? Alors maintenant, après cette très grande première partie, nous allons rentrer dans la deuxième partie. Alors c'est pour ça que je vous ai ramené un texte. Alors nous prenons Parashat Vayeshev. Si j'ai bien expliqué, les origines du schisme, à l'époque du fils du roi Salomon et de Yeroham ben Nevat, les origines, c'est en fin de compte la vente de Yosef. Alors nous avons eu la chance, Dieu nous a fait un cadeau, il s'appelle le Rav Kook. Ah ouais, ça c'est un cadeau génial. En vérité, je ne sais pas comment on pourrait se débrouiller en Israël sans le Rav Kook. Ah non, si tu n'as pas le Rav Kook, tu n'as pas de boussole. Alors Dieu, il est sympa, il nous a envoyé le Rav Kook. Comme ça, on a une boussole. Et le Rav Kook a écrit énormément d'écrits, mais il y a aussi des écrits, il y a aussi des enseignements qui étaient oraux. Et par exemple, à Seudah Shlishit, le Rav Kook avait l'habitude de dire des divrei Torah, et après, ses élèves, ils les ont écrits. Alors, en hébreu, ça s'appelle Shmuot Re'aya. C'est les enseignements du Rav Kook qu'il avait l'habitude de dire à Seudah Shlishit. Alors, je profite de l'occasion parce que c'est quelqu'un qui m'était très cher. Il y a 2-3 mois déjà, un grand sage de la communauté d'Israël a disparu au sein de la population israélienne qui s'appelait le Rav Adari. Il était le Rosh Yeshiva de Yeshivat HaKotel, dans la vieille ville, c'était le Rosh Yeshiva, c'était le premier Rosh Yeshiva, et lui a pris sur lui de reprendre Shmuot Re'aya et de le retranscrire et de l'écrire et de donner des sources. Et grâce à Dieu, il a eu le temps de faire Bereshit, Shemot, mais les autres écrits, il n'a pas eu le temps. Mais il a commencé déjà avec ses petits-enfants, et si Dieu veut, d'ici quelques mois, j'espère pour l'année, ça va sortir. Alors, dans la paracha de Vayeshev, il va nous expliquer les origines de la vente de Yosef. Pourquoi il y a eu la vente de Yosef? Et pourquoi, au sein de la communauté d'Israël, il y a eu pas simplement un schisme, il y a eu presque un meurtre. Ça veut dire que si Dieu n'était pas intervenu, eh bien Yosef, il aurait fini dans la cité. Alors, je vais lire un petit peu en hébreu, et après nous allons expliquer. Alors, nous sommes dans la page Sichot, les Parashat HaShavua et la Moadim, et nous allons prendre le deuxième paragraphe. יסודה של מחלוקת שפעילה את השבטים נעוץ בשאלה מהי הדרך לקביעת קדושת ישראל בעולם. שיטתו של יוסף הייתה שעל ידי פתיחות כלפי הגויים
על ידי הגברת הזיקה כלפיהם, ניתן יהיה ללמדם את אמונת אדוני. אפרים בעמים הוא יתבולל, והוא שאמר יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, שיכול גם להתפרש במובן, שמתי את אלוהים אדון לכל מצרים. ולעומת זאת, שיטתו של יהודה היא שקדושת ישראל צריכה להיות נפרדת מן הגויים, עד לבדד ישכון, למען לא יתערבו בגויים ולא ילמדו ממעשיהם. Alors, je ne vais pas traduire mot à mot, je vais vous expliquer l'idée. La différence entre Yosef et Yehuda, c'est le timing. Ça veut dire, Yosef dit, nous avons une identité double, Israël et l'humanité. Alors on doit être capable de créer en même temps les deux dimensions. La dimension juive, qui va toucher uniquement la communauté d'Israël, et aussi, en parallèle, au même moment, la dimension universelle. Et Yehuda va dire, Yosef, toi, tu es peut-être un tzaddik. Toi, tu sais peut-être le faire. Mais si on t'écoute, tu risques de nous amener des gens qui savent parler l'hébreu, mais qui sont incapables de connaître leur identité. Tu vas nous amener de l'assimilation. Tu es tellement à l'écoute de ce qui se passe chez les goïs que tu as peut-être une bonne intention, mais ne crois pas que tout le monde sait le faire comme toi. Et donc, tu risques de porter atteinte à la communauté d'Israël. Tu mets en danger l'existence même de la communauté d'Israël. Alors on n'a pas le choix, si ce n'est de te liquider. Mais on ne te liquide pas parce qu'on a des mauvaises vertus. Et on ne te liquide pas parce qu'on ne comprend pas la justesse de tes paroles. On comprend la justesse de tes paroles, mais on comprend aussi le danger de tes paroles. Et qu'est-ce que Dieu veut enseigner à Yehuda? Yehuda, vous vous êtes trompé. Vous ne devez en aucun cas liquider Yosef. Yosef fait partie intégrante de la communauté d'Israël. Et pas simplement il fait partie intégrante de la communauté d'Israël, il va donner naissance à 2 tribus. Ça veut dire que le vrai aîné, c'est lui. Alors que vous n'allez pas donner naissance à 2 tribus. Alors, Dieu dit à Yehuda, vous risquez d'être confronté à beaucoup de difficultés. Je vous fais confiance que vous saurez trouver une réponse correcte. Mais la solution de liquider Yosef, c'est pas la bonne. Alors maintenant, je m'excuse. Je risque de faire une extrapolation. Et je vais le faire avec beaucoup de retenue et aussi beaucoup de prudence. Est-ce que la vente de Yosef s'est reproduite dans l'histoire de la communauté d'Israël? Alors d'abord, je vous ai expliqué, oui, c'est le schisme. Et je vous ai expliqué qu'à l'époque du roi Salomon, ça va se renverser, et la majorité, ils vont être du côté de Yosef, et la minorité, c'est Yehuda. Vous savez que la communauté d'Israël ne prend pas le temps d'étudier son histoire, malheureusement. Alors je vous invite, si vous ne pouvez pas étudier toute l'histoire de la communauté d'Israël, je vous invite à étudier plus particulièrement l'histoire du sionisme et les 100 dernières années. Alors ça remonte à très longtemps. Je crois que c'est introuvable, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même chercher. Il y avait un monsieur très intelligent, journaliste juif, qui s'appelle Yosef Kassel. Et il a fait une collection extraordinaire en français qui s'appelle Les Miroirs d'Israël. À l'époque, c'était hebdomadaire ou mensuel. C'était des brochures qu'on achetait pour... Et alors maintenant, regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Un écrivain. Je fais attention à ce que je dis et je le dis avec prudence.
les juifs religieux, à la fin du 19e siècle et du 20e siècle, ils se sont sentis menacés par le sionisme laïque. Et ils ont dit, nous, on ne cautionne pas. Et si on leur pose la question, pourquoi on ne cautionne pas, ils vont dire, parce que le sionisme laïque va engendrer forcément de l'assimilation. Et les juifs laïcs, ils n'ont pas Dieu dans la tête, et encore moins la Torah, et la pratique des mitzvot. Donc, nous, on ne cautionne pas. Et pas simplement, on ne va pas cautionner, il y en a même qui se sont révoltés et qui ont tout fait pour empêcher. N'empêche que j'ai l'impression que Dieu, il a dit le contraire. Et Dieu, il a dit, vous avez peut-être raison, il y a des dangers d'assimilation. Et vous avez raison, ils ne sont pas religieux. Et ils n'ont pas la Torah dans la tête. Mais puisque pratiquement, le projet divin va toujours passer d'abord par la reconstruction matérielle et après la dimension spirituelle. Alors moi, je vais cautionner Mashiach ben Yosef. Et moi, je vais participer à la réalisation du projet divin matériellement. Ça s'appelle le sionisme laïque. Alors je sais que ce que je vais dire, c'est un peu surprenant. Parce que dire que le sionisme laïque, ça ressemble à Mashiach ben Yosef, comment on dit en français, il faut avoir un peu du culot. Alors heureusement que j'ai bien préparé mon cours, et j'ai trouvé deux sages. Bah oui, parce que Tobiano, c'est un rigolo. Si vous allez prendre les paroles de Tobiano et vous allez dire aujourd'hui en France, dans les rabbins de communauté, le sionisme laïque, c'est Mashiach ben Yosef, vous allez vous faire lapider. Je ne vous invite pas à le dire. Alors d'abord, vous devez savoir que le premier qui s'est beaucoup penché sur Mashiach ben Yosef et sur tout ce que ça engendre, c'est le Gaon de Vilna. Ah bah oui, c'est le Gaon de Vilna. Et vous devez savoir, c'est pas un hasard, d'ailleurs le Gaon va le dire, c'est un midrash, il va expliquer. Si on prend la valeur numérique de Yosef, Yud, Vav, Samer, Pesofit, ben c'est 156. Et si tu cherches un mot parallèle, ben c'est Tzion. C'est Tzion. Et vous savez tout de suite que Tzion, c'est pas Jérusalem. Eh ben non. Il y a Tzion et il y a Yerushalayim. Et si je pose la question, c'est quoi la différence entre Tzion et Yerushalayim? Tzion, c'est Mashiach ben Yosef. Yerushalayim, c'est Mashiach ben David. Ah bah oui. Tzion, c'est la reconstruction matérielle. Et Yerushalayim, c'est la reconstruction spirituelle. Ah bah oui. Alors, le premier qui va nous parler de manière très précise, c'est le Gaon de Vilna, dans un écrit qui s'appelle Kol Hator. Aujourd'hui, on peut le trouver. Ah, d'ailleurs, je te vois et je me rappelle ce que tu m'as dit il y a 2 ans. Il y a eu en français, il y a 2 ans, je crois, en été, la traduction d'un livre extraordinaire qui s'appelle Em Abanim Smecha, qui a été écrit pendant la Shoah, j'imagine que vous connaissez. Et là-bas, lui aussi, va parler beaucoup de Mashiach ben Yosef. Donc vous pouvez aussi consulter en français. Parce que Kol Hator, ça n'existe pas en français. Et le deuxième, qui va nous enseigner qu'il y a une étincelle divine dans le sionisme laïque, c'est le Rav Kook. Et plus particulièrement, quand on va décider de faire venir les ossements de Herzl en Israël. Et donc, à cette occasion, on va demander au grand rabbin d'Israël, qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur le rabbin? Et alors, là-bas, il va donner une explication extraordinaire. Et il va nous expliquer ce que je vous ai dit, entre autres, pendant le cours, et encore d'autres notions. Et il va nous dire, vous devez comprendre que la réalisation du projet divin dans la dernière délivrance que nous vivons va se passer à travers 2 étapes. La reconstruction matérielle et ensuite la reconstruction spirituelle. Et il semblerait que Herzl, et aussi d'autres, mais surtout Herzl, a été choisi pour être l'envoyé divin.
Alors c'est très marrant parce que Dieu fait toujours bien les choses. Alors Herzl, comment il s'appelle? Binyamin Herzl. Ah. Alors si tu vois pas que Herzl, ça fait partie de Mashiach ben Yosef, ça veut dire que tu es vraiment aveugle. Parce que Binyamin, c'est le fils de Rachel. Mais bien sûr, mais bien sûr. Maintenant, je continue. Chaque tribu a sa particularité. Chaque tribu a son caractère. Alors si maintenant on pose la question, quel est le personnage Binyamin? Quels sont les traits de caractère de Binyamin? Alors vous devez savoir que Binyamin, c'est trois choses. D'abord, c'est la capacité de garder des secrets. Ah ben oui. Rachel, par exemple, Esther et Mordechai. Par exemple, Ehud ben Gera, dans le livre de Shoftim, c'est la capacité de garder des secrets. Deux, c'est la capacité de travailler seul, même si tu n'es pas compris par les gens qui t'entourent. Alors, par exemple, le grand exemple, c'est Mordechai et Esther. Ben oui, parce que tous les Juifs sont venus à la fin. Mordechai, Esther, Apien. Oui, mais au début, c'était pas comme ça, hein. Et au début, les Juifs, ils disaient, ouais, mais ça va, extrémiste, impérialiste, coloniste, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas nous faire que des problèmes, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire là? Pourquoi tu fais pas avec Aman? Mais allez, vas-y, prosterne-toi, on en a marre des extrémistes. Alors après, ils ont compris leur erreur, ils se sont tous greffés. Mais n'empêche que Esther et Mordechai avaient la capacité de gérer correctement leur rôle et leur vocation divine, même s'ils étaient incompris de tout leur entourage. Je vous ai mentionné Ehud ben Gera. Alors ça, c'est dans le livre des Juges. Alors, on était asservis à Moab, et pendant des années, on était obligé chaque année de donner des cadeaux au roi de Moab. Alors, qui a été dans la délégation? Ehud ben Gera. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 18 ans? Eh bien, il a commencé à étudier le palais du roi. Et chaque fois, il préparait pas son évasion, il préparait le meurtre du roi. Ah ben oui. Et chaque fois qu'il allait, il a essayé tout doucement d'avoir aussi la confiance du roi. Ah ben oui. Quoi, alors il a monté son coup sans le dire à personne? Ouais. Jusqu'au jour, c'est phénoménal ça, il a réussi à se retrouver tête à tête avec le roi de Moab. Et le roi de Moab n'a eu aucun soupçon. Alors ça, c'est un peu dur, parce que Ehud ben Gera, à ce moment-là, il a sorti son couteau, et il s'est barré comme si de rien n'était. Et personne n'a compris que c'était Ehud ben Gera qui l'avait liquidé. Ah ben ouais, comment il a fait ça? Parce que maintenant, ça, c'est le troisième point. Binyamin, ce sont des gens très intelligents. Bah oui. Et donc, il a vu que le roi, c'était un mec super gros. Et donc, il s'est posé la question, comment je vais les liquider sans que personne ne va s'apercevoir que je l'ai liquidé? Alors, première chose, je vais préparer un tout petit couteau, et tout petit, mais très tranchant. Ensuite, je vais le mettre dans sa graisse, et il a tellement de graisse qu'on ne va même pas s'apercevoir qu'il a un couteau. Et donc, moi, je vais pouvoir me barrer. Parce que Ehud ben Gera, il avait la peur bleue. Mais si moi, je vais tuer le roi, alors il va avoir des représailles. Et donc, je ne vais pas apporter une bonne contribution à la communauté d'Israël, parce qu'ils vont être exposés à la guerre. Oui, mais il a tellement fait bien son boulot qu'il a liquidé, et que les gens de Moab étaient à 1000 lieues de comprendre que c'était lui qui l'avait liquidé. Et donc, ils n'ont pas fait des représailles. Oh, il est intelligent. Ah ben, Ehud ben Gera, ça fait partie des héros. C'est pas Clovis et Vercingétorix. Nous aussi, on a nos héros, mais on les connaît pas, on ne s'apprend pas l'histoire d'Israël. Alors tout ça, c'est pour vous expliquer que Herzl, c'est un génie, Herzl.
ouais, ça court pas les rues. Et puis vous devez savoir aussi que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec lui. Pas simplement les religieux, mais même à l'intérieur. Et puis il a dû faire face à énormément de défis. Alors c'est quoi 2 minutes? Alors on reconstruit l'État d'Israël en Israël ou en Ouganda ou en Abéskistan, où on fait ça? Il y a eu énormément de tensions. Et lui, il a dû gérer tout ça. Et donc, le Rav Kook va nous expliquer qu'il y a une étincelle divine qui anime Herzl, et cette étincelle divine, ça vient de Mashiach ben Yosef. Je fais très attention et je vous demande de me citer correctement. Parce que ça, c'est le danger. On dit au nom des rabbins n'importe quoi. Surtout que les rabbins, ils essayent de faire attention à ce qu'ils disent. Ils n'y arrivent pas toujours, mais ils essayent. Mais on dit au nom des rabbins. Je n'ai pas dit que Herzl, c'est Mashiach ben Yosef. Je le redis parce qu'on rit. Je n'ai pas dit que Herzl, c'est Mashiach ben Yosef. D'accord? Comme ça, on met bien les points sur les i. Parce que quand tu vas dire ça à des gens orthodoxes, passionnistes, quand tu vas les calmer, parce que le pauvre, il a le cœur, il faut tenir compte. Alors, je n'ai pas dit que Herzl, c'est Mashiach ben Yosef. Mais oui, ce que j'ai dit, il y a une étincelle divine qui anime Herzl. Et si tu poses la question d'où elle vient, cette étincelle divine, elle trouve ses origines dans Mashiach ben Yosef. C'est tout à fait différent. Parce que, par exemple, je vous explique maintenant pour que vous compreniez bien. Est-ce que Herzl a dit des grosses bêtises? Bah oui. Tu reprends l'État juif et il va dire des grosses bêtises. Alors, si tu n'as pas une lecture critique de Herzl, tu risques de tomber dans le panneau. Et tu risques de tout recopier bêtement. C'est comme je vous dis un exemple. C'est un exemple. Est-ce que ça arrive que le sionisme laïque dit des grosses bêtises? Ah bah, t'as qu'à écouter les journaux ou écouter la radio. Une fois par jour, ça suffit. Si tu veux garder ta santé, une fois par jour, ça suffit. Et donc, on n'a pas dit que Herzl, c'était Mashiach ben Yosef, mais pas du tout. Et donc, même Herzl, il a dit des grosses bêtises. Et donc, il faut reprendre le temps d'étudier, de relire l'État juif et de voir où il a dit des bonnes choses et où il a dit des grosses bêtises. Des bonnes choses expliquent, ça veut dire d'où il a senti que son message va avec le message de Dieu et de la Torah, et où il a un peu déraillé. Bon, mais c'est pas parce qu'il a déraillé qu'il est entièrement à mettre à la poubelle. Ben non, c'est comme nous. On a des aspects positifs, on a des aspects négatifs, et on est appelé à faire un peu le tri. On ne va pas dire Tobiano dit des bêtises, donc je le jette à la poubelle. Non. Mais d'un autre côté, on ne va pas dire que Tobiano ne dit pas des bêtises. Ben non, ça peut arriver aussi. C'est un être humain. Oui, mais les rabbins, ils disent jamais des bêtises. Bah, excuse-moi, on est dans les 3 semaines, hein, alors. Il faut arrêter de se prendre un peu trop au sérieux. D'accord? On est tous des êtres humains. Des fois, on l'oublie, mais bon, on ne va pas tomber dans le culte de la personnalité. Combien de gens sont venus au cours de Tobiano? Il remplit les salles. Bon, ça va, calme-toi, on n'est pas des idoles, d'accord? On n'est pas venu ici pour faire le culte de la personnalité. Ne te prends pas trop au sérieux. On est simplement là pour essayer d'amener la parole divine, et essayer de la comprendre et de l'intégrer et de la vivre à notre niveau, avec nos capacités et avec nos lacunes. Alors maintenant, je reprends le cours. Yehuda avait raison dans sa critique par rapport à Yosef. Mais Dieu voulait lui enseigner, tu t'es trompé, parce qu'on ne peut pas sans Yosef. Et on a besoin de Yosef. Alors maintenant, on continue. Nous rentrons dans la dernière partie du cours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quels sont les défis qui nous attendent dans les 70 prochaines années? Et comment on doit gérer pratiquement? Alors, si vous tournez la page, je vous ai ramené un texte du Rav Kook. Et il va utiliser une histoire biblique qui a existé, mais il va l'utiliser en tant que parabole. Et je crois qu'aujourd'hui,
Nous avons besoin beaucoup de cette parabole. Alors, je vous explique. Je ne lis pas à l'intérieur parce qu'il me reste 10 minutes. Le roi Salomon était un être extraordinaire, génial, avec une sagesse et une capacité de gérer la communauté israélienne de manière extraordinaire. Donnons un exemple. Il y a 2 femmes prostituées qui sont venues demander son aide. Quoi? Et les femmes prostituées, ils savent que la porte du roi Salomon est ouverte? Ah ben oui. Mais ça ne se fait pas dans nos quartiers. Oui, mais chez le roi Salomon, quand on a la responsabilité de toute la communauté d'Israël. Alors la porte du palais est même ouverte. Et alors, ils sont en train de se disputer. À qui va appartenir l'enfant? Alors il y a une femme, je m'excuse de le dire vulgairement, une pourrie, qui en a rien à faire du devenir de l'enfant, qui ne voit que son devenir personnel. Alors quand le roi Salomon va dire « J'ai une idée géniale, vous allez couper l'enfant », alors la femme, entre parenthèses la pourrie, eh ben elle va dire « Bah ouais, il n'y a pas de problème, hein, tu peux couper, hein, il n'y a pas de problème ». Elle n'a pas compris que les paroles des sages, il ne faut pas toujours les prendre à la lettre. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Eh ben non, parce que très souvent les gens pourris ne sont pas très intelligents, ça va ensemble. Et la femme qui était très intelligente et qui avait un cœur en or et qui était prêt à tout faire pour s'aider et pour sauver l'enfant, eh ben elle a dit, mais c'est pas grave, je me mets de côté moi. Je ne cherche pas mon devenir personnel. Ben, je serai sans enfant. Ben, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils soient en vie. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle est marquée dans la Bible. Alors maintenant, regardez la lecture du Rav Kook. Heureusement que le Rav Kook, il l'a dit, parce que moi, j'aurais pas osé le dire. Le Rav Kook va dire, au début du XXe siècle, les gens religieux se posent la question, comment on doit faire avec les gens qui sont sionistes, pas religieux, laïcs? D'abord, il ne faut pas avoir peur de poser des questions dures. Alors le Rav Kook, il va dire, bah, quel est le problème? T'as pas lu la Bible? T'as pas lu Salomon? Quoi? Tu voudrais dire que la femme qui tranche dans la chair, c'est les religieux? Ah bah oui, c'est ça que je voulais te dire. Oh, il faut être le Rav Kook pour dire un truc pareil. Ça veut dire, si tu coupes dans la chair, je vous traduis les paroles du Rav Kook. Couper dans la chair, ça s'appelle la guerre civile. Le plus grand danger des Juifs en exil, c'est l'assimilation. Le plus grand danger des Juifs en Israël, c'est la guerre civile. Et donc, tu ne devras jamais arriver à la guerre civile. Et tu devras tout faire pour empêcher la guerre civile. Alors je m'excuse, il me reste que 5 minutes. Mais vous savez, il y a 13 ans, on était dans le film. Bah ouais, il y a déjà 13 ans, malheureusement. Rouge Katif. Et donc, vous savez forcément que pour les autorités militaires, eh ben, ils avaient envisagé la guerre civile. Et donc, ils avaient prévu qu'il y aura peut-être 200 morts. Et ils ont fait en sorte, ça veut dire ils ont prévu. Et heureusement que nous avions à l'époque des dirigeants rabbiniques, sages, qui ont su gérer correctement pour ne pas tomber dans la guerre civile. Oui, mais on les a foutus dehors, et maintenant on a le Hamas qui nous envoie tous les jours les cerfs-volants. Oui, mais il vaut mieux ça que la guerre civile. Et donc les Chachamim de l'époque, qui étaient suffisamment sages pour nous apprendre que les dangers du Hamas, c'est moins que la guerre civile. Qui les dirigeants? Qui étaient les dirigeants?
tous les grands sages du mouvement sioniste religieux. Et donc ils ont compris, à l'époque, mais aussi aujourd'hui, que le grand défi de la communauté d'Israël, c'est est-ce que Yosef et Yehuda vont être capables d'être ensemble sans tomber dans la guerre civile? Je vous donne encore un autre exemple. À Tel Aviv, au début du XXe siècle, il y a encore les Anglais. Et les Juifs sont très divisés. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Anglais? Alors, la Haganah, le Palmar, ça veut dire la majorité, ils ont dit, les Anglais, non, mais pas à n'importe quel prix. Et le Herzl, et Irgun, et Kherut, ils ont dit, dehors tout le monde. C'est peut-être les héritiers de Ehud Ben Gera. Ah bah oui, c'est pas un hasard. Ils sont sans doute les héritiers de Ehud Ben Gera. Alors vous savez qu'il y a un bateau qui a été rempli d'armes, parce que c'était sûr qu'il allait avoir la guerre. Ça veut dire, tout le monde avait compris que le jour où les Anglais allaient partir, bah, ça allait éclater. Et donc ils ont pris leur devant. Et comme il n'y avait pas encore de salle, alors l'Echi et Etzel et le Irgun, ils ont dit, ben, on va amener des armes. Et qui était à Tel Aviv et qui ont pris les armes et qui ont tiré sur le bateau? C'est Ben Gurion. Ah bah oui, ça s'appelle la vente de Yosef, mais inversée. C'est Mashiach Ben Yosef qui tire sur Mashiach Ben David. C'est la vente de Yosef inversée. Et heureusement que Dieu nous a sauvés de la guerre civile. Alors il y avait un homme extraordinaire qui s'appelle Menachem Begin, qui a vu ses soldats tomber sur le bateau. Et il a dit, stop. Parce que si vous ripostez, on va tomber dans la guerre civile. Et heureusement que les gens de la Haganah, ils ont compris leur erreur, et ils ont compris qu'il fallait organiser Tzahal. Ça veut dire que si tu fais rentrer de la politique dans Tzahal, c'est le bon moyen de tomber dans la guerre civile. Tout est cuit. Ça veut dire que Tzahal, c'est le consensus. Et tu dois tout faire pour pas rentrer la politique au sein d'eux. Ça veut dire que si tu utilises l'armée, et pas la police, pour faire Gush Katif, c'est le bon moyen de tomber dans la guerre civile. La police, c'est leur boulot. Le mec, s'il veut, il peut décider d'être licencié. Mais l'armée, c'est nous. Nous, c'est l'armée, c'est le peuple. D'ailleurs, ils ont compris. Et donc, quand ils envoient maintenant, quand ils font les pinouilles, les évacuations, ils envoient la police, ils n'envoient pas l'armée, parce qu'ils ont compris. Bah oui, ils ont compris. À vrai dire, il faut le dire avec prudence, tout le monde n'a pas compris, mais les mains juives ont compris. Alors, je conclus. J'ai essayé de vous expliquer la légitimité de Mashiach Ben Yosef. On ne peut pas sans lui. Et j'ai essayé aussi de vous expliquer que le Mashiach Ben Yosef, tout seul, ça ne suffit pas. Et donc c'est pour ça que Yaakov se devait de se marier avec 2 épouses. Et en fin de compte, le mariage de Yaakov avec 2 épouses, c'était la réalisation de la prophétie de Rivka. Parce qu'il y a une femme extraordinaire, ce sera le mot de la fin, ça arrive très souvent, qui s'appelle Rivka. Elle avait tout compris. Elle avait tout compris. Alors elle a dit, mon fils Yaakov, la voix, c'est la voix de Yaakov. Ça s'appelle Yehuda, Mashiach Ben David. Ça veut dire qu'en Israël, on ne parle pas l'anglais. Non, on ne parle pas l'anglais, on parle d'abord l'hébreu.
Et après, peut-être l'anglais. Et on ne parle pas goy, on ne parle pas de culture goy, on parle d'abord de culture juive. Ça s'appelle Mashiach ben David. Alors ça s'appelle la voix de Yaakov. Mais les mains, le monde matériel, c'est les mains de Esav. Elle a tout compris. Ça veut dire que Yaakov, représentant de la communauté d'Israël, se devait d'intégrer dans son sein les deux dimensions, et matérielle et spirituelle. Espérons que nous n'allons pas recommencer des grosses bêtises et que nous allons essayer avec beaucoup de modestie et beaucoup de prudence dans notre vécu personnel, mais aussi au sein de la communauté d'Israël, de gérer correctement la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Merci beaucoup. Oui, les questions, j'ai oublié. Oui, excusez-moi, madame, vous voulez les questions? Avait une dimension spirituelle qui pouvait oui, développer ça. Ouais. À Rachel. D'accord, alors ça, vous avez entièrement raison. Je n'ai pas expliqué ça par manque de temps, mais je voudrais vous expliquer deux choses. D'abord, la question c'était d'où on voit la dimension spirituelle chez Léa. D'accord? Alors d'abord, les yeux de Léa. Les yeux de Léa. Et Léa pleure. Elle pleure beaucoup. Les gens matériels, ils ne pleurent pas. Ah ben non, parce qu'ils sont investis dans le monde matériel. Les gens spirituels, ça veut dire qu'ils tiennent à cœur de gérer correctement le monde matériel en tenant compte de beaucoup de dimensions, c'est eux qui pleurent. D'accord? Alors ça, c'est les yeux de Léa. Deux, le Gaon de Vina, le Ramchal et d'autres vont nous expliquer que Léa, elle est toujours retenue. Elle est toujours dans le fond. Elle n'est pas exposée. Elle est toujours en retrait. Ça veut dire que pour adhérer à la dimension spirituelle, il faut prendre le temps de s'écarter, de réfléchir, d'intégrer et peut-être après de s'exprimer. Si vous voulez, Léa, elle ressemble énormément à Yitzhak. Yitzhak, c'est un tzaddik nistar. Abraham, Sarah, Rivka, Yosef, tzaddik galouille. Ils sont dans le monde de l'action. Ils œuvrent, ils font beaucoup. Yitzhak, je vous invite à compter dans la Bible combien de fois Yitzhak va ouvrir la bouche. Vous allez vous apercevoir qu'il ne va pas ouvrir beaucoup la bouche. C'est pas parce qu'il n'a rien à dire. Mais c'est un tzaddik nistar. Ça veut dire, je vous donne tout de suite une illustration, David Amelech, il ressemble aussi à Mashiach ben Yosef. Les guerres et tout ça. Oui, mais à 3 heures du matin, c'est lui qui se lève tout seul et qui dit Teilim. Et personne ne sait qui se lève tout seul et qui dit Teilim. Ah ben non, personne n'a besoin de savoir. Ça, c'est Léa. Ça veut dire que Mashiach ben David, il a les deux en lui. D'accord? Une autre question, oui. Alors pourquoi est-ce que c'est Rachel qui a le rôle de nous attendre en chemin et de pleurer pour l'unité du peuple? Parce que c'est la première. C'est la question? Pourquoi c'est Rachel qui est sur le chemin et qui pleure pour le retour des exilés? Parce que le retour des exilés, c'est la première étape dans le processus de la communauté d'Israël. On ne peut pas sans elle. C'est la base de tout. Ça veut dire, s'il n'y a pas Rachel, il n'y aura pas Léa. Donc on a besoin d'abord qu'ils reviennent. Et après, on va reconstruire. Et 2 minutes. Et puisque Rachel, c'est la reconstruction physique, elle pleure pour chaque juif. Elle ne fait pas, c'est pas grave, on va se débrouiller sans. Non, on ne peut pas sans toi, on ne peut pas sans toi, on ne peut pas sans toi. D'accord? Dernière question peut-être, parce que je ne voudrais pas vous prendre votre pause. Après, je suis à votre disposition de côté. Oui, madame? Qui aujourd'hui peut représenter Yehuda? Je vais vous le dire avec beaucoup de franchise, je ne sais pas. Et je n'ai pas honte de vous le dire. Je crois, par contre, que l'on doit s'imprégner à un niveau personnel des 2 dimensions que nous avons dit pendant le cours. Ça veut dire
qu'aujourd'hui, c'est la communauté d'Israël qui va donner naissance à Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David ensemble. Ça veut dire que tu vas créer des gens qui sont capables de gérer correctement sans aucune confrontation. Et puisque vous posez une très bonne question, je crois que le judaïsme francophone est venu au monde pour apprendre aux religieux et aux pas religieux qu'on est capable de gérer les deux tableaux. Mais je tiens tout de suite à vous dire, il faut être comme le Rav Yehuda Ashkenazi. Ah bah oui, si t'es pas à son niveau, tu tombes dans l'assimilation. Non, alors, vous avez raison, c'est une des sources, c'est le rôle de Mashiach ben David, de prier pour que Mashiach ben Yosef ne meure pas, et j'ai essayé de vous expliquer dans le cours, les gens qui vont avoir la dimension spirituelle, religieuse, vont comprendre, ou sont amenés à légitimiser et à comprendre le rôle de Mashiach ben Yosef. Et donc, il ne va pas mourir, parce que c'est eux qui vont prier, on a besoin d'eux, on a besoin d'eux, on ne peut pas sans vous, on ne peut pas sans vous. Vous comprenez? D'accord. Et avec votre permission, je me mets de côté, parce qu'il faudrait que vous ayez une pause et que le cours d'après commence à l'heure. Je suis à votre disposition.